Que serait la vie sans votre radio? N'y pensez pas, on n'a pas l'intention de s'en aller. Vous êtes des milliers à nous écouter. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. C'est la radio que vous aimez. Merci, chers internautes et téléspectateurs qui nous rejoignez ce matin dans le cadre de vous informer. Vous nous rejoignez depuis plusieurs régions de la République démocratique du Congo, également depuis la diaspora. Nous vous disons une fois de plus bienvenue sur notre chaîne qui ne cesse de vous informer sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo entre les forces armées congolaises soutenues par le Wazalendo contre la guerre d'agression rwandaise où le M23 RDF sont en train actuellement de lancer des attaques contre les forces loyalistes dans la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Sur ce, nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux, vous abonner massivement sur la chaîne dans le seul but de pouvoir trouver la suite de nos productions à tout prix que nous allons poster de nouvelles informations. Bouléoussa, un village situé en groupement Ikobo, nous sommes un territoire de Walikale. Il y a eu déplacement massif de population la journée du dimanche 15 décembre 2024. C'est la suite au largage de bombes par les rebelles du M23 RDF. Signalons qu'après plusieurs heures de panique dans cette région, le village Ihula reste contrôlé par le volontaire pour la défense de la patrie VDP qui combattent à côté des forces armées de la République démocratique du Congo. Les accrochages toujours entre le VDP Wazalendo et le M23 ont été rapportés la crépuscule du dimanche 15 décembre dans le village Ihula, un village situé en groupement Kisimba en territoire de Walikale où d'après nos confrères de la radio communautaire d'Emweso, les Wazalendo du général Bigabo ont pu ouvrir le feu sur les bâtiments du 23 dans cette région, provoquant ainsi la panique généralisée au sein de la population locale. Cependant, la situation reste volatile au sud du territoire de Lubero au nord Kivu où plusieurs sources affirment la continuité du renforcement des éléments M23 RDF, pérennisant les attaques aux positions des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, à côté desquelles combattent les volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo, en cette période où plusieurs villages de cette région étaient repris par les forces loyalistes au cours des 13 derniers jours. Ce renforcement répété du 23 fait suite aux pertes lui infligées par les forces congolaises à travers les localités et a constitué les terrains d'affrontement en cette période. À Luanda, en Angola, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est retrouvé avec le médiateur Joao Lourenço la journée du dimanche 15 décembre 2024 alors qu'il était prévu une réunion tripartite avec la part de la RDC, les Rwanda et les médiateurs angolais. L'absence du Rwanda à ces rendez-vous explique pour la énième fois la paternité du Rwanda au M23 pour semer la terreur et la désolation en province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo selon plusieurs internautes. Dans cette rencontre, le président rwandais Paul Kagame était absent, à Pietra ni l'écart, les discussions sur la paix à l'est de la République démocratique du Congo engageraient toutes les parties, entre autres ces deux pays, la RDC et le Rwanda, au cours des échanges devant les médiateurs angolais. Les Rwandais accusés de soutenir les M23 en République démocratique du Congo via son armée RDF, le renfort des militaires et d'autres matériels de guerre ne cesse d'être acheminé vers les lignes de front dans les localités et territoires du Nord Kivu où les rebelles du M23 RDF font face aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, à côté desquelles combattent les volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo. Merci à vous de pouvoir suivre cette série d'informations sur notre chaîne ce matin du lundi 16 décembre 2024. Nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux, vous abonner massivement sur la chaîne, continuer à partager nos informations aux autres. Envie de pouvoir trouver la suite de nos diffusions à tout prix que nous allons poster de nouvelles informations. Rendez-vous dans la suite de nos productions. Que serait la vie sans votre radio? N'y pensez pas, on n'a pas l'intention de s'en aller. Vous êtes des milliers à nous écouter. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. C'est la radio que vous aimez.